Et revoilà donc notre rendez-vous avec l'histoire tout l'été à 7h06 sur Europe 1 avant Historiquement Vôtre à 16h cet après-midi. Eh bien, on retrouve David Castello-Lopez. Bonjour David. Bonjour Lionel. Alors, vous remontez tous les matins, David, aux origines d'un objet de notre quotidien. Et aujourd'hui, cet objet, eh bien, vous l'avez tout simplement sur le nez, David. Il s'agit des lunettes Aviator. Tout à fait. Bon, avant que vous fassiez la vanne vous-même, je vais la faire moi. Je sais que je ne suis pas le roi du style vestimentaire. Ça, on avait remarqué. Je m'habille toujours pareil, c'est comme ça, sans trop de mauvais goût, mais sans non plus trop de fantaisie. Mais il y a tout de même un certain nombre de choses que je sais. Et en particulier, je sais que mystérieusement, il existe des choses qui se démodent moins que les autres. Et en particulier, les lunettes Aviator. Alors, j'en ai une paire depuis presque 15 ans que j'ai amenée ici, mais de l'avis de tout le monde, mes Aviator, elles sont aujourd'hui un petit peu ringardes. Non pas que la forme soit ringarde, mais les verres un petit peu fumés, vous voyez, les montures. Apparemment, quand je les porte, je ressemble à un tenancier de boîte de nuit dans une ville secondaire de la Côte d'Azur. J'essaye, vous voyez, je vous laisse juger, mais je pense que c'est une description assez juste. Voilà. Mais je garde quand même une tendresse pour les Aviator, tendresse qui m'a donné envie de savoir d'où elles venaient. Alors déjà, les lunettes de soleil, c'est sensiblement plus récent qu'on croit. Tout simplement parce que, à part pour une petite frange de la population qui en a besoin pour des raisons médicales ou professionnelles, en fait, on n'a pas vraiment besoin de lunettes de soleil. On peut s'en passer. Les premiers trucs dans l'histoire qui ressemblaient un peu à des lunettes de soleil, c'était les lunettes de neige des Inuits qu'ils utilisaient déjà visiblement dans les temps préhistoriques. Mais c'était des lunettes sans vitre. C'était juste des cercles en bois, si vous voulez, avec une fente au milieu, qui ne réduisait pas l'intensité du soleil qui vous arrivait dans la face, mais juste la quantité. Et en gros, avant le début du XXe siècle, il n'y a pas eu grand-chose d'autre. Sauf que, au début du XXe siècle, le début du XXe siècle, c'est aussi le début de l'aviation. Et les aviateurs, ils portaient des lunettes pour se protéger de plein de choses, du vent, de la pluie, du froid aussi. Du froid surtout, même on pourrait dire, parce que quand vous êtes à 10 000 mètres d'altitude sans lunettes, au début de l'aviation, vos yeux deviennent des glaçons. Ce qui est sympa pour tout ce qui est gin tonic. Mais vraiment, quand on veut juste voir ce qu'il y a devant soi, c'est nul d'avoir des yeux en glaçons. Et au bout d'un moment, les aviateurs, ils ont remarqué qu'à très haute altitude, le soleil leur faisait quand même aussi super mal aux yeux. Et il y a un aviateur en particulier qui s'appelait John McCready. Et John, dans les années 20, il est allé voir un fabricant de lunettes très connu aux États-Unis qui s'appelait Bausch & Lomb. Et il leur a dit: voilà, j'aimerais bien avoir des lunettes qui aient cette forme-là, vous voyez, un petit peu tombante pour bien protéger les yeux partout et qui me protègent aussi du soleil. Bausch & Lomb, ils ont fabriqué les lunettes qu'ils demandaient et quelques années plus tard, ils ont créé une marque spéciale pour les vendre au grand public et cette marque, c'est Ray-Ban. Les premières Ray-Ban Aviator, elles ont été commercialisées en 1936 et depuis, comme je le disais, elles n'ont jamais vraiment cessé d'avoir du succès. Bon, déjà, la Deuxième Guerre mondiale leur a donné un bon coup de boost, notamment parce qu'elles ont été portées par le général MacArthur, qui était un des principaux généraux américains, et ensuite une ribambelle de stars, Michael Jackson, Tom Cruise, Brad Pitt, etc. À partir des années 70 aussi, les femmes ont commencé à porter des aviators, parce que c'était quand même des lunettes de mec, au début, des lunettes bien de virilité traditionnelle. Et j'aime penser que moi aussi, à ma manière, au tournant des années 2010, j'ai contribué à faire survivre le cool de l'aviator, ou au moins le cool un petit peu alternatif des boîtes de nuit secondaires de la Côte d'Azur. Merci David, on vous retrouve dès 16h cet après-midi dans Historiquement Vôtre. Aujourd'hui, le titre de l'émission: Haut les mains, ils sont armés. Stéphane Bern et Mathieu Noël réunissent Basile Zaroff, Samuel Colt et Terminator. À demain David. À demain.